Et yo tout le monde, c'est Tisis. Donc du coup, suite à la game d'hier contre Annie avec Harry, on va regarder un petit peu comment j'aurais pu mieux gérer mon match-up, plus gagner ma lane, plus la dominer. Alors pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Annie, on va regarder un petit peu ses compétences. On va commencer par le passif, Pyromanie. Après avoir utilisé 4 compétences, la prochaine compétence offensive d'Annie étourdira les cibles touchées pendant un certain nombre de secondes. Ça augmente en fonction du niveau du personnage. Donc c'est simple, au bout de la cinquième compétence, vous allez voir que non, au bout de la quatrième compétence, quand elle utilisera code compétence, il y aura une petite sorte de fumée autour d'elle. Ça veut dire que la prochaine compétence qu'elle utilisera étourdira la cible. Ou les cibles, effectivement, puisque le T-Burst est en zone. Enfin, on verra ça plus tard. Des intégrations, le Q-Spell, c'est une boule de feu tout simple qui inflige des dégâts magiques en fonction des dégâts de base, plus de l'AP de Dany, tout simplement. Le coût en mana vous est remboursé, le délai de récupération est réduit de moitié si désintégration tue la cible. J'ai un peu de mal. Du coup, c'est avec ce Q-spell qu'Annie va farm tout simplement, vu que le cours mana est rendu, c'est comme si elle farm avec ça, c'est comme si que rien n'était utilisé. Et en plus, le délai de récupération est réduit de moitié. Donc réduction, récupération 4 secondes à tous les niveaux. Du coup, dans tous les cas, ce sera 2 secondes. Le W, incinération, donc c'est un cône de flamme qui inflige des dégâts toujours en fonction de l'AP. Et tout simplement, voilà. Donc ça, c'est aussi un sort de zone, faut faire attention. Bouclier en fusion. Augmente l'armure et la résistance magique d'Annie de 10-20 machin. De plus, bouclier en fusion inflige des dégâts magiques aux ennemis qui frappent Annie avec des attaques de base. Donc là, bon, mid lane, souvent vous attaquez pas avec des attaques de base. Enfin, pour faire, à part pour poke un peu, mais sinon sur des... C'est pas un AD... Vous avez pas joué un ADC mid, quoique Corki. Enfin bref. Donc en fonction de la paix, ça de toute façon elle va pas le maxer, elle va le maxer plutôt à la fin, donc ce sera fort vers late game. Et enfin l'ultime, active, Annie fait apparaître T-Burst dans une explosion de feu dans la zone ciblée, donc infligeant des dégâts. Pendant 45 secondes, T-Burst peut bouger, et donc il faut faire gaffe, parce que T-Burst, les dégâts ne sont pas seulement infligés lorsque T-Burst est lancé, il y en a quand T-Burst est lancé, et il y en a plus tard aussi, c'est un peu sur du long terme. Donc voilà un petit peu Annie. Du coup, on va regarder les stats comparés à Harry. Les points de vie. Donc, Annie a 511,68 points de vie et en gagne 76 en montant de niveau. Quant à Harry, elle en a 514,4 plus 80. Donc, elle en gagne 80 en montant de niveau. Donc, dans tous les cas, Harry a plus de PV de base qu'Annie. Retenez ça. On parle bien sûr sans rune, sans maîtrise, sans rien. On dit juste que on a le décret, mais c'est tout quoi. Les PV de régénération de base, qu'on regarde 142 plus 0,55, 6,05, enfin bref. Harry est devant. Le mana, c'est pareil. La régène mana, c'est pareil. La portée d'auto-attaque. Annie a une plus grande portée d'auto-attaque. Donc ça, faut faire attention. Annie, si elle se met bien à distance, elle peut vous auto-attaque sans que vous puissiez l'auto-attaque. Justement, en parlant d'auto-attaque, en termes de dégâts d'attaque, Harry a 53,04 plus 3 en montant de niveau, et Annie en a moins. Donc ça veut dire qu'une auto-attaque d'Harry fait plus mal qu'une auto-attaque d'Annie. Après, il faut faire attention avec l'armure. 19, 22 plus 4, 20,388 plus 3,5. C'est-à-dire que au level 1, vous avez plus d'armure, si vous sans ruine toujours bien entendu, vous avez plus d'armure qu'Annie. Au level 2, 20,88 et 3, devriez toujours être devant. C'est à partir du niveau 4, 4-5, elle a plus d'armure que vous. Mais bon, normalement, en termes d'auto-attaque, après le level 4-5, bon, vous n'allez pas dire trade. Souvent, quand on trade sur le long terme à l'auto-attaque, c'est niveau 1, voire 2, voire 3. En termes de résistance magique, 30. Elle n'en gagne pas par niveau de 30 aussi, vous êtes pareil. Vitesse de déplacement, à Nice se déplace un peu plus vite, mais bon, ça va pas. Bon, pour les 5, voilà. Donc, du coup, on a bien vu que Harry avait plus de stats de base qu'Annie. Attention, maintenant on va parler de ses compétences. Du coup, le passif, on s'en fout un peu. C'est ça qui est intéressant. Le Q-Spell, vu que c'est le sort qu'on va maxer, on parle de phase de lane, donc du coup, on s'intéresse plus au sort qu'on max. 80 plus 80%, 115 plus 80%, on va regarder un petit peu concernant Harry. 40 plus 35% et 40 plus 35%, soit si on compte bien aller-retour. Attention, il faut mettre l'aller-retour. 70 plus 70, 80 plus 70%. Et là, on est à 80 plus 80%. En soit, AP égale
Annie fait plus de dégâts sur un Q-spell que vous. Mais, on parle là que vous allez utiliser le décret. Pour appliquer le décret, il faut que Annie utilise Q-spell plus 2 auto-attaques. On est d'accord, si on n'utilise que le Q-spell. Alors que Harry n'a besoin que de Q-spell aller-retour plus auto-attaque. Bien sûr, il faut toucher l'aller-retour, ça c'est clair et net. Du coup, en termes de POC, un Q-spell équivalent est le plus fort, mais en termes de POC, Q-spell plus auto-attaque, vous êtes au-dessus. Du coup, ça c'est bien à mettre en place. Ensuite, en termes de portée, 880 pour le Q-spell, et elle, 625 pour le Q-spell. Ces auto-attaques, elles sont quand même à 575, et vous voyez bien qu'il n'y a rien que... Bah, aucun des sorts n'a portée au moins égale à votre Q-spell. C'est-à-dire que vous avez un Q-spell, la distance de votre Q-spell, en fait, la distance maximum, c'est la distance qu'il devrait y avoir entre Annie et vous. C'est-à-dire que vous la toucherez avec votre Q-spell, mais vous, elle ne pourra pas vous toucher, sans flash. Et ça, c'est très important, c'est pour ça que je vous conseille de jouer en service, ce que je ne fais pas, hein, mais que je n'ai pas fait d'ailleurs dans la game, je devrais m'entraîner à le faire, mais je vous conseille de jouer en semi-smartcast, et de voir tout le temps la distance qu'il y a entre vous et Annie. Bien sûr, il n'y a pas de jungler qui gank, il n'y a pas de top laner qui roam, il n'y a pas de support qui roam, il n'y a pas voire d'ADC qui roam, des fois on en voit un peu, on comprend pas pourquoi, mais ils sont là. C'est donc la distance 880, c'est la distance que vous deviez avoir entre Annie et vous. Luciole portée 850, donc ça on s'en moque. Le charme qui a un peu plus de portée que le Q-spell, mais bon, on s'en moque vu que le Q-spell est assez intéressant. Après la théorie, passons à la pratique. Alors contre Annie, vous commencerez avec un anneau de Doran et 2 potions et vous essaierez de prendre de la Magic Resist très vite pour pas qu'elle puisse vous one-shot level 6. En effet, Annie, vous n'avez pas grand chose à craindre d'Annie avant le level 6, mais dès le level 6, elle pourra vous one-shot avec un Flash Tip Burst, stun tout ça, mettre tout le combo, Ignite, voilà, et puis have fun, a good champion. C'est pour ça que vous partirez sur le Sceptre Abyssal First Item. De la Magic Resist et vous prendrez la cape de Megatron. C'est pour ça qu'il est très important de mettre pression à Annie avant le level 6 et de farmer en même temps. Au level 1, Annie est assez faible, elle va devoir farmer avec son Q-spell ou avec ses auto-attaques. Il y a 2 écoles d'Annie, ça dépend. Et vous, étant donné que votre Q-spell a plus de portée, vous allez pouvoir l'harass tout en farmant. Et de plus, pour placer le décret, il faut vous placer votre Q-spell aller-retour plus une auto-attaque. Alors qu'elle, level 1, elle va devoir mettre 2 auto-attaques plus le Q-spell. C'est-à-dire que vous avez un énorme avantage level 1. Comme cela. Là on peut farmer tranquillement. Si elle décide de vous agresser, vous pouvez push la lane assez vite, la regarder, hop, et le décret placé. Bien sûr le décret c'est toutes les 30 secondes, donc après il faut temporiser. Arrivé level 2, que faut-il faire? Et bien tout simplement jouer un peu plus passif parce que Annie va pouvoir vous stun avec son Q-spell. Et s'il vous stun, elle pourra vous mettre son W et une auto-attaque. Appliquer le décret, ça veut dire. Vous pouvez toujours la race au Q-spell. Non, pas comme là, bien entendu. Et lui mettre éventuellement un bisou pour lui placer le combo. Bisou. Voilà, comme ça. Là, c'est un trade gagnant pour moi parce que, en termes de dégâts, je lui ai mis le bisou, auto-attaque et décret. Plus le Q-spell, bien entendu. N'oubliez pas de farm, bien entendu, contre Annie, c'est très important pour rush votre cap de Megatron. Au level 3, ce que vous pouvez faire, c'est toujours push la lane pour la forcer à farm sous tour avec le Q-spell. Et votre Q-spell est en rang 3, il va faire plus mal que son Q-spell à elle. Du coup, vous pouvez l'agresser et vous n'avez pas grand chose à craindre d'elle et éventuellement la tuer avec un bon bisou. Comme cela. Ok, nous sommes level 6. Donc maintenant, on va faire très attention à Annie au potentiel sur one shot. J'ai pas pris une double de rein, j'ai juste pris une cape de Megatron. Et là, elle a son stun. Du coup, il faut que je me mette à cette portée. Et regardez, je vais juste vous montrer un petit exemple qu'avec la cape de Megatron, normalement, vous ne mourrez pas. J'ai pas de MR dans mes runes. Là, j'ai pris full combo et j'ai pris midlife. Full combo. Bon, j'ai pas pris l'ignite. Donc, vous voyez, sans MR dans les runes, si vraiment vous n'êtes pas confiant, vous pouvez prendre de la MR dans vos runes. Et derrière vous pouvez, bon là je vais pas le faire parce qu'il y a beaucoup de sbires, mais vous pouvez raggro derrière et Annie n'a plus de burst. Et pour terminer ce
cette petite analyse, nous allons passer à un petit récapitulatif qui va regrouper quasiment tout ce que j'aurais dit. N'oubliez pas, au level 1, vous pouvez l'agresser à l'auto-attaque. Poco Q-Spell pour proc le décret, elle ne pourra pas proc le décret, parce qu'il va lui falloir 2 auto-attaques. Elle a une plus grande portée d'auto-attaque, mais les votes font plus mal. Au level 2, attention au stun, parce qu'elle va pouvoir mettre un stun plus un W plus une auto-attaque. Là, c'est décret, et ça fait très mal, parce que le Q-Spell fait très mal. N'oubliez pas, elle farm normalement au Q-Spell. Enfin, les bonnes Annie farm à l'auto-attaque, mais si vous jouez contre des bonnes Annie, pourquoi vous regardez ce tuto, j'ai envie de dire. Distance minimale entre elle et vous, c'est votre Q-Spell, la distance de votre Q-Spell. Après, je me doute bien, tout ça, c'est de la théorie, tout ça. Enfin, bref, voilà, vous avez compris. Au level 3, vous pouvez la tuer avec un Q-Spell niveau 2. Si vous mettez un bon bisou Q-Spell, auto-attaque, Ignite et continuez à l'auto-attaque, peut-être moins de la tuer. Au level 4-5, vous continuez à jouer normalement. Il n'y a pas de... Voilà, c'est toujours la même chose qu'au niveau 3. Au level 6, gaffe au flash T-Burst, attention, normalement elle peut pas vous one-shot si vous avez votre Megatron. Le T-Burst a 120 secondes de délai. Donc du coup, si vous arrivez à timer votre T-Burst et vous pouvez l'agresser, il y a aucun souci, vous pourrez la tuer. Mais elle a un plus gros burst que vous, donc attention à quand vous agressez en fait. N'oubliez pas votre cap de Megatron et attention au gank. Voilà, maintenant, tout ça c'est de la théorie, à vous de passer à la pratique. Au revoir tout le monde.